Salut mes chers élèves de troisième année collégiale. J'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement très bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter la deuxième leçon de la matière physique-chimie du premier semestre. Avant d'entamer la leçon, j'espère que vous êtes hyper bien motivés afin que vous puissiez suivre la leçon et la vidéo avec plus de potentiel, plus de motivation et plus d'attention. Vous êtes prêts, mes chers? Allons-y. Regardons la photo, mes chers élèves. Qu'est-ce que vous voyez? Bien, vous regardez des gens qui se baladent, des constructions, des arbres à gauche, beaucoup d'objets. Bien sûr, des objets qui nous entourent, dans lesquels nous baignons. Donc la question qui se pose, mes chers élèves, de quoi se constituent ces objets? Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Très bien, bravo. Ces objets et les êtres vivants sont tous se constituent de la matière. Bravo. Mais la question qui sera très importante à répondre, de quoi se constitue la matière? Bien évidemment, vous avez étudié en deuxième année collégiale que la matière se constitue de petites particules invisibles à l'œil nu, appelées l'atome. Mais cette fois-ci, dans cette année, on va enfoncer le clou, on va décortiquer soigneusement le modèle de l'atome et de quoi se constitue-t-il. Vous êtes prêts? Donc la leçon sera les atomes et les ions. Vous prenez, mes chers élèves, le cahier de cours, une nouvelle page, un nouveau titre en rouge, les atomes et les ions. Les objectifs que nous allons réaliser après avoir fini la leçon sont les suivants. Connaître les constitutions de l'atome, connaître la signification du numéro atomique, connaître l'électroneutralité de l'atome, classer les ions en ions monoatomiques et ions polyatomiques, écrire la formule d'un ion, connaissant le nombre d'électrons reçus ou perdus par l'atome. Avant de commencer la leçon, je vous propose cette situation-problème qui sert à inspirer votre attention et sert à stimuler votre innovation et votre création et sert à encourager votre persévérance. Je vous propose une fiche d'une bouteille de l'eau minérale qui est au-dessous et vous répondez aux questions. De quoi se constitue l'atome? Les noms cités dans la fiche, vous voyez les noms: sodium, calcium, bicarbonate, chlorure, sulfate. Est-ce que ces noms sont des noms d'atomes? Comment obtient-on les ions? Est-ce que toutes les solutions aqueuses sont-elles pareilles? Vous prenez un cahier de recherche et vous essayez de répondre à ces questions en employant vos prérequis. Avant de commencer, nous allons découvrir l'évolution historique du modèle de l'atome. Donc l'histoire de l'atome a commencé dans les années 500 avant Jésus-Christ. À cette époque, la science à proprement n'existe pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'expérimentation. Il y a seulement l'art de discourir. En d'autres termes, celui qui a raison, celui qui a le dernier mot. En fait, à cette époque, il existait deux visions qui se sont complètement opposées. La première vision du philosophe Démocrite, qui voit la matière comme une plage de sable, c'est-à-dire la matière se compose des particules très petites qui sont invisibles et indivisibles, incessables, appelées atomos. Par exemple, si vous prenez un crayon et vous le coupez en deux, en quatre et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obtiendrez une toute petite particule qui ne peut pas couper, appelée atome. Tandis que Aristote pensait que l'atome
se constitue de 4 éléments fondamentaux qui sont l'air, l'eau, la terre et le feu. Au début du 19e siècle, Bohr a mené des expériences et en tiré des conclusions sur sa conception de l'atome. D'abord, il a confirmé scientifiquement la vision de Démocrite que la matière se compose des particules infiniment petites, invisibles et indivisibles, de forme sphérique, pleine. Elle ressemble à une boule de billard, comme vous voyez dans l'image. Et la deuxième conclusion, tous les atomes de même élément sont identiques. Et la troisième conclusion, tous les atomes des éléments différents sont aussi différents par leur masse, par leur taille. Par exemple, l'atome d'oxygène est plus lourd et plus volumineux. Il a une masse très grande que celle d'hydrogène, qui est plus petite, de masse petite. Et la quatrième conclusion d'abord, que les atomes se combinent pour former les molécules. Et ces molécules eux-mêmes se combinent pour former le corps. À la fin du XIXe siècle, Thomson à son tour menait des expériences et en tirait les conclusions suivantes. L'atome est divisible, c'est-à-dire elle est lui-même constituée des particules plus petites. Selon Thomson, l'atome ressemble à une espèce de boule formée de la matière qui est globalement positive, dans laquelle se fixent des particules très petites, infiniment petites, chargées d'électricité négative, appelées les électrons. Bien, et l'ensemble formant de la matière globalement neutre. Quelques années plus tard, Rutherford a proposé un modèle beaucoup plus évolué, appelé le modèle planétaire, parce qu'il fait penser au système solaire où le Soleil est au centre et les planètes tournent autour duquel. Comme vous voyez dans l'image, selon Rutherford, l'atome se compose d'un noyau au centre, dense, un noyau dense, contient presque toute la masse de l'atome, porte des charges positives, autour duquel tournent des électrons chargés négativement, qui sont légers, donc ils ont une masse négligeable devant la masse du noyau, et gravitent selon des orbites bien définies, qui sont coplanaires, c'est-à-dire qui sont dans le même plan. Et ces électrons gravitent autour du noyau à une distance très grande, ce qui signifie que l'atome est essentiellement constitué du vide. On dit qu'il a une structure lacunaire. Quatre ans après, Bohr a proposé une évolution de ce modèle. D'après lui, l'atome se compose de noyaux au centre chargés positivement, autour duquel gravitent des électrons chargés négativement, mais selon des orbites non coplanaires, qui ne sont pas dans le même plan, comme vous voyez dans la vidéo. Il faut attendre la fin des années 20 du 19e siècle pour que Schrödinger propose un nouveau modèle qui est le modèle actuel appelé le modèle probabiliste. Selon lui, l'atome se compose d'un noyau central
porte des charges positives, contient presque toute la masse, comme vous voyez dans l'image, autour duquel les électrons gravitent, mais ne gravitent pas selon des orbites prédéfinies ni prévisibles. Ils gravitent aléatoirement, formant ce qu'on appelle une zone appelée nuage électronique ou bien cortège électronique, comme vous voyez dans la vidéo. Voilà. Donc c'est l'image la plus réaliste de l'atome. En outre, d'après Schrödinger, l'atome se compose d'un noyau au centre, porte des charges positives, contient presque toute la masse de l'atome. Son diamètre est plus petit 100 000 fois que le diamètre de l'atome, ce qui signifie que la matière, l'atome, se compose essentiellement du vide. Autour de ce noyau se situe une zone dans laquelle les électrons gravitent d'une façon aléatoire. Il est impératif de noter, mes chers élèves, que chaque atome est électriquement neutre, c'est-à-dire il n'a pas de charge. Revenons au modèle de Bohr pour bien expliquer ça. Vous voyez cet atome de lithium. Son noyau porte 3 charges positives, autour duquel gravitent 3 électrons. Et chaque électron porte une charge négative. Vous voyez qu'on a autant de charges positives que de charges négatives. Donc l'atome est électriquement neutre. Et la même chose pour l'atome d'hydrogène. Elle est électriquement neutre. Le modèle de Bohr et le modèle de Schrödinger. Donc la charge de l'atome est nulle, égale à 0. Bien, vous prenez vos cahiers, vous écrivez le titre, l'atome et les ions en rouge. Je pense que vous l'avez écrit déjà. Et grand 1, structure de l'atome avec le rouge. Et vous écrivez en bleu. L'atome est constitué, virgule, en gros, virgule, de tout petits grains de matière appelés les atomes. Point. L'atome se constitue d'un noyau et des électrons. C'est envers le modèle de l'atome. Et puis vous écrivez, bien, vous tracez un tableau et vous dessinez à droite les modèles de l'atome, le modèle de Bohr et le modèle probabiliste de Schrödinger. Quand vous finissez, titre envers, structure de l'atome et vous écrivez tout ça, puis vous dessinez l'atome. La fin de la partie 1, j'espère qu'elle vous sera claire comme de l'eau de roche. Prenez soin de vous, mes chers élèves. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour que vous soyez tenus au courant à la prochaine vidéo de cette leçon, les atomes et les ions. À très bientôt, mes chers élèves.